Aujourd'hui, nous parlons du Mae-Geri. Alors, le Mae-Geri, c'est le coup de pied de face. Ça se donne de cette manière-là. Je me mets en Kamaete. Je vais monter mon genou très haut. Et puis, je vais pouvoir déployer ma jambe. La partie qui va venir frapper, c'est la partie du pied que l'on sent lorsque l'on se met sur la pointe des pieds. Donc c'est la partie, le pied doit être étendu, les doigts de pied doivent être relevés. Bon là je suis en sandale, mais le coup de pied se donne de cette manière-là. Hop, je monte mon genou, je détends ma jambe. 1 et 2. Tout d'un seul bloc, ça donne 1 et 2. Je pose derrière moi à chaque fois, je change de jambe, je plie mon genou. Je n'oublie pas de tirer ma main derrière moi pour m'aider à garder l'équilibre. 1 et 2. Alors, pour faire un petit exercice, je peux prendre un petit tabouret, une petite marche, un ballon éventuellement. Je vais l'enjamber et je vais me mettre en garde par-dessus. Il faut que mon genou monte au-dessus du tabouret et que je puisse replier la jambe pour ne pas le toucher lorsque je vais frapper. Et donc avec le coup de pied. Et pareil quand je reviens. Lorsque j'ai donné mon coup de pied, je replie tout de suite mon genou. Ça va me permettre de repositionner le pied exactement là où je le veux, pour ne pas perdre l'équilibre. 2. Et 5. Je change de jambe. La même chose de ce côté-là. Je plie, je donne mon coup de pied, je pose. 1, 2, 3, 4 et 5. À présent, je vais donner mon Mae-Geri et je vais le faire en avançant. Donc, ce qui va donner ceci, je replie et je contrôle la pose. Je recommence avec l'autre jambe, Mae-Geri, et je contrôle. Il ne faut pas que je me laisse embarquer, il ne faut pas que je donne et que je parte en avant. Puisque ici, éventuellement, je peux avoir quelque chose d'autre à faire. Ici, je pose, ça peut être un tsuki par exemple. Pour m'entraîner à ça, je peux, par exemple, changer de direction. Je vais décider de poser mon pied sur le côté. Ça donne ceci. 1, je pose et je suis prêt. Je peux poser devant. Je peux poser derrière. Je peux donner un Mae-Geri de la jambe avant, poser derrière. Le coup de pied de la jambe avant, c'est un Mae-Geri, il s'appelle un Jun Mae-Geri. Jun concernera tout ce qui est membre qui est avancé. Ça peut être la jambe, Jun Tsuki, Jun Mae-Geri. Je peux donc enchaîner plusieurs choses. Par exemple, Mae-Geri, je pose sur le côté, Tsuki. Je peux enchaîner 2 coups de pied. Mae-Geri, je pose, Mae-Geri. Une des erreurs qu'on peut rencontrer, c'est le pied d'appui qui se décolle. On voit ça assez fréquemment. Donc, quand je donne mon Mae-Geri, si j'ai le talon de la jambe d'appui qui se décolle, c'est pas bon. Comme ça, un gros risque de se casser la figure, un déséquilibre. On va mal contrôler sa réception et le coup de pied ne sera pas très puissant. Donc, pour éviter ça, on va garder la jambe avant pliée. On va essayer de la maintenir pliée pendant le coup de pied. On ne va pas essayer de monter sur la jambe. D'accord ? C'est pas parce que votre adversaire est plus grand qu'il faut essayer absolument de le toucher au visage. Le Mae-Geri, classiquement, ça se donne au niveau, en gros, entre la ceinture et le thorax.
Donc, il n'y a pas besoin de monter très très haut avec ce coup de pied. Au contraire, plus il va être haut, plus l'équilibre va être difficile à maintenir. Donc, on garde la jambe pliée, ici, comme a été, et ça me permet de garder la position. Autre erreur qu'on voit, le pied qui tourne, comme pour le Mawashigiri. Sauf que là, c'est pas un Mawashigiri. Hein, on voit souvent des gens, pour gagner de la distance, ils font pivoter leurs pieds. Sauf que, du coup, ils se retrouvent dans une configuration qui n'est pas non plus très bien, puisque ils vont être ici, leur adversaire va pouvoir faire quelque chose, et eux, ils ne sont pas prêts. D'accord ? Donc, l'avantage, ici, garder le pied bien fixe, et de revenir, d'être prêt pour quelque chose. Une autre erreur aussi, c'est de ne pas ramener la jambe. En tout cas, pas suffisamment rapidement. C'est-à-dire qu'on se contente de poser, soit de poser devant, soit de laisser tomber la jambe avant de revenir en arrière. Alors là, l'équilibre est difficile à maintenir. Il ne faut pas laisser la jambe à l'adversaire, même si on va donner un coup de pied, mais imaginons que ça rate, il faut pouvoir replier la jambe. Deux façons de donner également le maegiri. Une façon fouettée, hein, qui s'appelle kiage, et une façon pénétrante, qui s'appelle kekomi. Kiage, les deux techniques sont les mêmes, simplement l'une est plus appuyée que l'autre. Donc, kiage, fouetté, kekomi, un peu plus en pénétration. Mais cela dit, on n'oublie pas de replier la jambe pour pouvoir contrôler là où on va la poser. Alors, pour Jun Maegiri, c'est la jambe avant qui va travailler. C'est la jambe avant qui va frapper. On peut l'utiliser éventuellement en défense. Mon pied arrière, je suis attaqué, je me défends. J'ai juste à me mettre sur ma jambe arrière et me défendre. Ma jambe étant plus grande qu'un bras, par exemple, ça me permet de garder la distance, de casser la distance de l'adversaire. Souvent, ça se donne également en attaque. Et c'est un coup de pied qui est très rapide pour peu qu'on avance ce pied arrière. Le pied arrière vient se positionner. 1 et 2. Si je le fais à vitesse normale, ici, donc cet effet de pas chasser. Ça s'appelle Jun Maegiri. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ferez plein de beaux maegiri à la maison et j'espère bientôt sur le tatami. C'était bien, Perceval. À bientôt.